Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il est temps de faire le budget de décembre. Avant tout, je voulais savoir si tout allait bien pour vous, comme on s'approche des fêtes, même si c'est des moments de plaisir, ça peut être aussi beaucoup de stress, de se dire on a plein de cadeaux à faire, on ne les a pas forcément prévus, ou en tout cas on essaye, hein, en faisant la méthode, à mesure des années, on est rodé, on va être prêt quoi. Il faut surtout pas se stresser. N'oubliez pas que c'est pas le prix du cadeau qui compte, c'est vraiment l'intention, c'est le désir d'offrir. Il faut faire surtout avec ses moyens. Il ne faut pas non plus contracter des prêts ou se faire des gros découverts parce qu'il faut acheter un gros cadeau. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire avec les moyens du bord. Je ne sais pas pour certains si vous avez vu ma vidéo conseil justement pour les fêtes. Là-dessus, j'expliquais comment faire pour payer le moins cher, voire même avoir des cadeaux gratuits. Également des conseils pour faire des cadeaux soi-même. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. C'est très sympa. Également, des sites comme Vinted où vous pouvez acheter des choses neuves avec les étiquettes, tout emballé pour beaucoup moins cher. Tout ça est à prendre en compte. Il faut vraiment que ce soit un plaisir de l'achat des cadeaux jusqu'au jour même, quoi. Profiter et surtout, le plus important, c'est d'être avec ses proches et profiter de sa famille, quoi. Allez, on va attaquer. On va commencer par faire un point sur le mois de novembre. Ici, donc, j'ai écrit en bleu ce que j'ai fait entre-temps. Comme ça, au moins, on sait où on en est. Pour les courses, j'ai fait 2 achats, donc Leclerc Inter. Je suis avec un reste de 0,40 pour clôturer. Beauté, lui, il était clôturé vite. Ça c'est fait. J'ai mis juste l'argent qu'il me fallait pour mon rendez-vous. Donc, tout est bon. Fonds d'urgence, j'ai fait un retrait de 50. Donc, je clôture avec 50. Alors, évidemment, on en a parlé récemment parce qu'il y a plein de sortes d'enveloppes, mais celle-là, on a bien expliqué son utilité. Et là, ce que j'ai fait, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Qu'on soit bien d'accord, je ne le ferai plus. Je vais m'y tenir, je veux au moins mes 3 mois d'avance, donc je vais m'y tenir. Je pensais peut-être faire une enveloppe imprévue. Cette enveloppe-là peut être le complément du fonds d'urgence, de mettre des sous de côté. Imprévu ou régularisation. Imprévu, voilà, au lieu d'aller piocher là-dedans, on va piocher dans l'autre. Et celui-là, au moins, on le maintient vraiment pour un vrai coup dur. Et le côté régularisation, c'est pareil, parce qu'on paye, je parle notamment de l'électricité, connaissance de cause, hein, parce que c'est devenu aberrant. Prenez vos factures d'il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui, vous allez halluciner, quoi. On le ressent, mais quand on le voit sur papier, c'est énorme. L'électricité, c'est souvent ça, on va payer, allez, 150, on est plus même à 200 maintenant, des fois, par mois. Après, il arrive le moment de la régularisation de l'année. Et là, on nous demande encore 300 € ou plus, malheureusement. Et à ce moment-là, mieux d'éviter le fonds d'urgence parce qu'on sait, en fait, on sait que c'est possible. Et c'est largement possible qu'ils augmentent de longue l'électricité. Donc, on sait qu'il y a de grandes chances qu'ils peuvent rajouter encore des sous. Alors, je pense qu'une enveloppe comme ça pourrait être bien pour ces choses-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en avez une. Qui vous sert déjà à ça. C'est toujours intéressant de voir un peu ce que les gens proposent comme enveloppe. Ça nous inspire également. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà, je clôture avec 50 et je ne le ferai plus. Santé, rien. J'ai rien fait. J'ai toujours mes 30. Pour les vacances également, j'ai rien touché. C'est pour les vacances, donc c'est le but de ne pas les toucher tant que je pars pas en vacances. Ici, j'ai anniversaire, donc j'ai eu un cadeau à faire. Donc, je clôture avec 15. Noël, forcément. Il me restait 60, j'ai acheté des cadeaux avec. Je suis à 0. Et shopping, j'avais fait un achat. Il me restait 1,20. En fait, j'ai pas bougé. Il me reste mon petit 1,20 € de ce côté-là. Je suis quand même contente, j'ai eu ce qu'il faut pour mes courses, c'est très bien.
Ici, le carburant, il me restait 120 €. J'ai mis 60, donc il me reste 60. Vous voyez, c'est ça qui fait du bien avec cette fameuse enveloppe carburant qui rend fou. Je mets pas mal pour être à l'aise et à chaque fois, il me reste quelque chose. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, en ce moment, je roule un peu moins que d'habitude, donc ça aide aussi. Mais c'est un plaisir, parce que c'est quand même, en gros, une épargne pour ces moments-là. Et puis, avoir de l'avance au moment où je partirai justement en vacances. J'aurai toujours mon carburant pour mes semaines de travail, tout ça, et la marge pour les vacances. Donc, c'est parfait. Les revenus, sans surprise, le salaire. Nous sommes à 1583,25. La CAF, 141,99. 1583,25 plus 141,99. Nous sommes à 1725,24. Voilà. Je n'ai pas fait de paiement plusieurs fois. C'était ça mon risque surtout avec les fêtes, mais comme je vous ai dit, c'est pas le but. Alors je l'ai pas fait. Je réfléchis intelligemment, je cherche les bons plans. Il n'y a que ça de vrai. Charge fixe, lot pour 14, box pour 44,99, l'assurance voiture 58,35, électricité 100. Après, rappelez-vous, hein, vous y trompez pas, je ne paye pas que 100 € d'électricité, c'est la fête, tout est beau. Hein. Là, on est sur 200. De toute manière, ça va augmenter. Même avec une cheminée, on a quand même de l'électricité à côté, donc je sais que ça va augmenter, malgré que j'utilise bien les heures creuses. Ça, c'est très important aussi de se caler sur les heures creuses le plus possible, quoi. Le loyer, je suis à 450. La mutuelle, 35,20. Assurance habitation pour 22,30. Et abonnement téléphone pour 17,30. Reprenons tout ça. 14 plus 44,99 plus 58,35 plus 100 plus 450 plus 35,20 plus 22,30 plus 17,30. Voilà. 742,14. 742,14. Les dépenses variables. Cantine. Cantine pour 41,40. Bon, après, il y a les vacances aussi en décembre, donc ça fait un petit peu moins de cantine. Et mon drive pour 200. Nous sommes avec un total de 241,40. Épargne. Livret enfant 1, livret enfant 2. Je leur mets 20 chacun. Je suis à 40. Mes enveloppes virtuelles, celles que j'inclus direct, donc mon carburant. Étant donné qu'il me reste déjà 60, et on est en période où on a quand même un petit peu plus de frais, on se fait plaisir, il y a le jour de l'an aussi qui arrive et tout, je vais mettre 150. Comme ça, je sais que je suis quand même à l'aise et qu'il me restera un petit peu quand même. Mais on se laisse une petite souplesse. Ça fait quand même du bien. On va reprendre nos catégories. 1725,24.
742,14. Les 241,40. Là, c'est 40. Ici, 50. Nous allons faire notre récap. 1725,24. Moins tout le reste. Moins 742,14. Moins 241,40. Moins 40 et moins 150. 551,70. Ce qui me donne un total pour mes enveloppes de 550. Alors là, je suis assez contente. En général, je tourne vers les 300, donc là, 550. Après, ok, j'ai gagné 50 par rapport au carburant, mais ouais, je gagne un peu plus en salaire. Enfin, c'est cool. Je suis très contente. J'ai un peu plus de pouvoir d'achat au final. Petite note du mois. Je vais écrire joyeuses fêtes. On y est, donc je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes avec vos proches. Profitez bien de ces instants très importants. On se retrouve très vite pour le remplissage des enveloppes. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Au revoir.